voilà, je suis de retour avec un nouveau point. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez un peu l'aspect. Ça rappelle le point précédent que j'ai posté dernièrement. En barre d'infos, je vous mettrai le lien pour y aller directement. Alors, ce point, c'est exactement pareil, presque pareil que le précédent, sauf que dans le premier, j'avais utilisé une seule maille et pour celui-là, j'ai utilisé 2 mailles. Et je vous promets qu'il est très facile à réaliser. Alors pour ma part, son aspect m'a tellement plu que j'ai déjà en tête un ouvrage que je vais bientôt faire avec. Alors par contre, avant de commencer, je vais vous parler des caractéristiques du fil que j'ai utilisé et le numéro d'aiguille, parce que une de mes abonnées, je crois que c'est Laura Lolotte Tricote, hein. Laura, si tu m'écoutes, eh bien voilà, je t'ai entendu et effectivement ta question était pertinente. Donc voilà, je vous donne le numéro d'aiguille, donc c'est 4,5, et puis les caractéristiques de mon fil. Alors c'est du 100% laine et vous avez au 100 grammes 150 mètres. Donc essayez de trouver un fil à peu près qui ait ces caractéristiques là pour que vous puissiez avoir à peu près la même texture, le même aspect de point. Et puis alors qu'est-ce que j'allais dire de plus? Ce fil est préconisé pour des aiguilles de 6,5 à 8. Vous voyez, alors dans cette texture, enfin sur cette taille là, vous pouvez réaliser de jolies vestes, de jolis gilets, des bonnets, des écharpes, etc. Et puis voilà, malheureusement je ne peux pas vous donner la marque de mon fil parce que je ne veux pas faire de promotion pour la marque tout simplement. Donc je vous donne simplement les caractéristiques. Voilà, Laura, j'espère que je t'ai aidé avec celui-là. Et bien voilà, sans tarder, nous allons essayer de le comprendre, de le décortiquer. Alors il s'agit de travailler sur 4 rangs. Le premier rang, on va le faire d'une façon. Le deuxième rang, c'est tout à l'envers, avec une diminution pour chaque groupe de mailles qu'on aura travaillé. Le troisième rang, ça va être le même procédé, mais légèrement décalé d'une maille. Et le quatrième rang, c'est à l'envers, pareil, avec diminution dans le groupe de mailles qu'on aura travaillé. Donc vous allez voir ça tranquillement. Je vais y aller pas à pas pour que vous puissiez retenir le maximum. Donc la première maille, c'est une maille lisière. Alors dans le point précédent, rappelez-vous, je rentrais ma maille juste après la première maille. Je rentrais mon aiguille, pardon, des fois je suis un peu déphasée. Je rentrais mon aiguille juste après la première maille. Et bien dans celui-là, vous allez rentrer votre aiguille 2 mailles après. C'est-à-dire vous comptez 2 mailles et vous rentrez votre aiguille après la deuxième maille. Et vous faites pareil, donc un jeté, vous tricotez comme si vous tricotez une maille. Ensuite, alors, selon chacun a sa tension de travail. Pour ma part, je suis à peu près moyenne. Je ne tire pas trop sur le fil et je ne retrousse pas trop non plus. Donc, je fais juste une tension de façon à voir en visuel les 2 mailles ici. Donc, voilà. Et je tricote donc ma première maille, hop, je la lâche et ensuite je tricote ma deuxième maille et je la lâche. On obtient 3 mailles puisque je vais vous montrer le jeté qu'on a
tricoter plus 2 mailles. Et je vais continuer toujours pareil. Donc je laisse 2 mailles et je rentre mon aiguille après la deuxième. Je fais mon jeté et sans lâcher mes mailles, mes précédentes mailles, je vais les tricoter quand même. Donc je fais la première maille, je lâche, ensuite je fais ma deuxième et je lâche. Et je travaille toujours à l'endroit. Je recommence. Donc là, hop, je tricote mon jeté. Hop, je fais une maille. Je la fais glisser. Ensuite, la deuxième que je fais glisser. Voilà, et vous allez continuer jusqu'à la fin. Je vous revois après pour vous montrer comment procéder à l'envers. Alors voilà, j'ai fini mon premier rang. Je vais vous montrer comment on fait au rang suivant, c'est-à-dire l'envers du travail. D'ailleurs, regardez, je ne vous avais pas montré comment il est derrière. Vous voyez? Bon, voilà, ceci fait. Alors, ma première maille, ça va être une maille lisière, je la fais glisser à l'envers. Voilà, et puis après, donc, vous avez vos 3 mailles là. La troisième maille, c'est la maille avec le jeté. Regardez par ici. Voilà, la troisième, c'est notre jeté. Donc, nous allons travailler les 2 premières mailles ensemble, ce qui fait que nous avons fait une diminution. On a perdu la maille que nous avons gagnée avec le jeté précédemment dans le rang précédent. Et la troisième maille, vous allez la tricoter normalement. Toujours les 2 premières mailles. Et le jeté précédent. 2 mailles ensemble et le jeté précédent. Et vous allez faire ainsi pendant tout le rang. Je vous revois après. Alors voilà ce qui est du premier et deuxième rang. Je me retrouve à l'endroit et là je vous avais dit qu'il fallait décaler. Donc nous ne comptons pas la première maille qui est la maille lisière. Nous allons la faire glisser tout simplement. Ensuite, nous allons décaler d'une maille, c'est-à-dire on va tricoter. Alors, on va tricoter la première maille et nous allons effectuer le même travail que précédemment, c'est-à-dire 2 mailles après, nous allons rentrer notre aiguille à travers 2 mailles et tricoter les 2 mailles après normalement. Voilà. Donc voilà, vous faites exactement la même façon, vous tricoterez de la même façon que pour le précédent rang, le rang en 3, sauf que vous avez décalé d'une maille, c'est-à-dire la maille glissière, vous la faites glisser. Ensuite, la première maille, vous la tricotez normalement avant d'effectuer vos groupes de mailles en ajoutant le jeté. Voilà. Je vais vous montrer à l'envers comment ça va se passer. Ça sera exactement pareil, sauf qu'on aura décalé d'une maille, tout simplement. Je vous montre quand même. Alors, juste une autre info. Quand vous allez décaler, bien sûr, vous avancez d'une maille ici. Il vous faudra terminer par une maille supplémentaire ici. Donc, ici, vous avez fait votre jeté et vos 2 mailles tricotées. Vous terminerez votre rang en faisant une maille tricotée normalement et la maille lisière. Voilà. Et voici pour ce qui est de votre rang envers. Donc la maille lisière, on la compte pas.
vous allez tricoter une maille normalement à l'envers avant de commencer vos diminutions. Vous voyez, vous avez les groupes de 3 là. Donc, vous prenez vos 2 mailles ensemble. Voilà. Avant de tricoter votre jeté. Voilà. Et vous continuez ainsi. Donc, je tricote mes 2 mailles. Hop. Et je finis par mon jeté. Et voilà. Et vous allez terminer tout votre rang. Bien sûr, ici, vous finirez aussi par une maille solitaire. Hein. Ici, il y avait une maille solitaire. Là, on finit par une maille solitaire. Et ça, c'est lors du 3e rang. C'est-à-dire, ce point, il se tricote, je le répète, sur un nombre de rangs de 4. Donc, le premier rang, le 3e rang, il faut décaler d'une maille. Et puis, vos envers, ça sera toujours pareil, en décalant, bien sûr, d'une maille de chaque côté. Et puis voilà, j'espère les filles que ce tutoriel vous aura plu. Mettez-moi un pouce bleu si ça vous a plu réellement. Comme ça, je verrai si je continue avec mes points ou pas. Merci à toutes celles qui voudront bien s'abonner et puis m'encourager avec des pouces bleus. Voilà, à très bientôt, bisous.